Allez, pète-lui la gueule! Allez, pète-lui la gueule, vas-y! Allez, encore! Approche. Amène-toi. Allez, encore! Aide-toi! Allez! Allez, arrêtez, vous deux, ça suffit. Tu me le paieras. Oui, tu me le paieras. J'ai été touché. Je suis blessé. Il faut bien désinfecter la plaie, évidemment, mais ce n'est rien, aucun muscle n'a été touché. Heureusement que c'était la main gauche. C'est la main des paresseux. Comme ça, Billy Joel n'aura rien à craindre. Rick, vous voulez dire que vous vous adaptez à la vie de la prison, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, non. Vous savez. Non, non, au contraire, je vais vous répondre. Je m'y fais très bien, docteur. J'ai une cellule très confortable que je partage avec deux mecs très sympas, on fait la déco. Sans compter que ça me fait faire de l'exercice. Mais ce n'était pas à ça que je pensais. Et vous pensiez à quoi? Vous n'êtes pas dans le coup. D'une part, vous vous êtes mis des prisonniers blancs à dos, et d'autre part, même si vous jouez comme Ray Charles, vous n'en serez pas aimé des Noirs pour autant. Qu'est-ce que je suis censé faire? Rester les bras croisés pendant qu'un type joue du couteau? Je suis pas panurge, moi. J'ai pas envie d'être comme eux. En dépit du verdict des jurés, sachez que je n'ai assassiné personne. Je n'ai rien à faire ici. Et je ne vois pas pourquoi j'agirais comme si j'étais coupable. Dans ce cas, nous serons appelés à nous revoir souvent, tous les deux. Alors, pour commencer, soignez-moi cette main. Bien joué, Frost. Génial, le coup de la blessure à la main. Ça te dégagera des corvées pendant quelques temps. Je devrais faire comme toi. Hé! En voilà un de plus. Merci, Max. T'as du feu? Ouais. C'est toi, Frost, hein? Ouais. T'es pianiste, pas vrai? Pourquoi t'as buté ta petite amie? C'était mon ex-petite amie. On l'a retrouvée morte dans ma bagnole qu'on m'avait volée. J'ai rien pu prouver, c'est tout. T'as pas la tronche d'un assassin. Dire que j'avais payé un ticket de parking. Eddie Roy. Enchanté. En ce qui nous concerne, il y a du pain sur la planche, faut qu'on aille placer des chaises dans la chapelle. Ouais. Parce que son éminence se pointera dimanche pour dire la messe. Hein? Si on te fournissait un piano ou un truc qui lui ressemble, est-ce que tu pourrais jouer l'Ave Maria ou sa petite sœur? Ah oui, bien sûr. Mais je vois pas où j'aurai un piano dans le coin. Comment un piano a-t-il pu atterrir ici? C'est un cadeau de mon pote Mickey Shancy. On l'a livré juste après qu'il ait disparu. Mickey Shancy? Ah oui, il faisait partie du milieu. Du temps de Dutch Schultz, Al Capone et puis tous ces gars. Ouais, il était de la même veine qu'eux. Mais son territoire, c'était le show business, musical. Boîte de nuit, cabaret, lieu de débauche, de plaisir à la fois. C'était un amoureux de la musique, ce type. D'ailleurs, s'il a fait livrer ce piano, c'est pour que les gars puissent s'amuser un peu et chanter. Il n'a pas beaucoup servi, dis donc. Eddie? Ah ouais, j'arrive. Je vais voir avec Max si on peut le transporter dans la chapelle. Ouais.
Joplin Maple Leaf Flag. Édité en 1899. Allez, envoie la balle. Envoie la balle. Tiens, tiens, Ricky. Pourquoi tu viens pas faire une partie avec nous? Désolé, blessure de guerre. Pour lui la paix. Bon, alors à charge de revanche. Ouais, c'est ça. Eddie, ça fait un bail que tu moisis dans ce trou, pas vrai? Oui, à partir de 50 ans, on peut dire ça. Et qu'est-ce que tu as fait pour avoir la paix avec eux? J'obéis au 11e commandement. Comporte-toi avec les autres comme ils se comportent avec toi. Mais annonce la couleur le premier. Ben, voilà une sacrée ligne de conduite. Ouais, mais c'est efficace. J'étais un mauvais garçon subissant un mauvais entourage, et un beau jour, je me suis trouvé dans de beaux draps. Mais je vais te dire un truc. Je n'ai pas tué ce type. Je paye pour Mickey. Ben, je croyais que Shaughnessy était un copain. Oui, il l'a été, c'est vrai, mais ça fait bien longtemps. Il y avait un problème. On était tous les deux amoureux de la même fille. Mickey m'avait promis d'en faire une star. Il l'accompagnait au piano quand elle venait chanter chez lui. Et il a décidé d'éliminer son rival. Ouais. Au fait, où tu t'étais planqué hier, hein? Avec Max, on t'a cherché partout. Ça, je te le dirai dès que j'en saurai plus moi-même. T'as intérêt. T'as une dette envers moi. Ouais, je sais. Voyons si avec un autre morceau ça marche toujours. Over There de George M. Cohan. 1917. Allons-y.
Hey, salut, ça va? Ouais, merci. Tu viens d'où, toi? Si on se place ici, on peut dire que c'est plutôt au sud, oui. Arkansas, Texas? Oh non, non, 103e rue. Ah, 103e rue. Voilà, c'est ça. Laissez-moi vous offrir une bière si vous rejouez ce morceau, d'accord? Ouais, d'accord. Je reviens tout de suite. Merci. De rien. Ah, j'étais sûr que vous pourriez jouer ça. Bah, pour l'instant, oui, ça va. C'est vraiment l'histoire la plus dingue qui me soit jamais arrivée. Par 2 fois, lorsque j'ai pianoté ces vieilles chansons, soudain, boum, je suis transporté dans le passé. La première fois, c'était dans un parc. La deuxième fois, c'était dans une espèce de cabaret, une boîte qui s'appelait le Shamrock Club. Et ce qui est fou, c'est que j'y ai même bu une bière et senti la fumée de cigarette. Vous croyez que je suis un peu zinzin, hein? Possible. Quoique je sois persuadé que si j'arrivais à tomber sur le bon morceau et la bonne année, je resterais là-bas. Et un petit conseil, ne me prends pas pour un con. Si on pouvait remonter dans le temps, je serais sûrement pas là, moi. En tout cas, merci pour vos travaux de couture. Un de ces 4, Toubib. Hey, t'as l'intention d'aller quelque part? J'en sais rien. Peut-être bien, oui. Hey, Max, t'as pas vu Eddie? J'ai déjà suffisamment de problèmes pour très bien, surveiller alors, les autres. dis-lui que je le cherche si jamais tu le vois. Hein. Allons-y. Bonne idée. Dis donc, tu sais que j'ai pas encore eu l'occasion de te souhaiter la bienvenue au club, hein? Mon seul problème est de savoir si je dois te tuer tout de suite ou juste te préparer. Sauras-tu faire preuve de gratitude si je te laisse la vie sauve? Il y a un garde qui se pointe. À la prochaine, Ricky. Et au fait, quitte pas la ville, hein? Bon, voyons. Lady Be Good, non, ça n'ira pas. Shaking the Blues Away, non, 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 ça non plus, non. Someone to Watch Over Me, 1928, ah, ça colle. Calvin Coolidge, Camina, claquette, jean, c'est parfait. Te bile pas pour Thompson. Il a le QI d'un ver de terre. Tu voulais me voir? Ouais, j'ai une idée assez dingue, mais je ne sais pas si ça marchera. Qu'est-ce que tu donnerais pour voir Mick et Shensi là, devant toi, hein? Va voir Mick. Ouais. J'accepterais de passer 1 an aux enfers. Pourquoi? Mets tes mains sur le piano. Que je fasse quoi? Mets tes mains sur le piano. Attends. Tiens, regarde. Shamrock. Le Shamrock Club? Shensi en était le patron. Mais elle est neuve. Eh oui, c'est normal, parce que je l'ai piqué là-bas hier soir. Le Shamrock Club, à Chicago. Et si j'ai bien compris le truc, il suffit que je joue le bon morceau de la bonne édition pour qu'on se retrouve balancé à Chicago en 1928. En 1928? Oui. Et pose bien tes mains sur le piano, sinon ça marchera pas. Eh, attends, là j'avoue que je te suis pas très bien. Parce que quand t'as passé 50 ans dans cette tôle, tu crois plus vraiment à la magie. Allez, il faut que je le tente, Eddie. Ah, vas-y, fais-le, je t'en prie.
Où est Jimmy? Jimmy qui? Le pianiste qui joue au Shamrock, le type que j'avais payé pour qu'il soit là ce soir. J'en sais rien, je crois qu'il est malade. C'est le syndicat qui m'a envoyé. Le syndicat? Oui? Shorty, prends note. Je vais voir Jimmy Melton ici au club demain matin. Jimmy, Shamrock, demain, ça sera fait, monsieur Shensi. Mickey, Shensi? Ouais, tu pensais parler à qui, Louis Brooks? Et c'est chez moi ici, vois-tu? Et ça, c'est mon piano que t'es en train de martyriser. Où je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il se débrouille très bien. Il est plus mignon que Jimmy, surtout. Ah, et puis ça suffit. Shorty! Demain matin, je veux qu'on me livre un de ces nouveaux pianos. Comment les appelle-t-on? Mais oui, un piano à queue. Et je commence à en avoir assez de ce vieux piano de bastringue. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais de celui-ci? Eh bien, tu n'auras qu'à l'envoyer à cet ami cher à Hélène, ce bon vieux Eddie O'Hara. Il loge au pénitencier d'État. Je suis sûr que ça le touchera beaucoup. Voyons, je vais te donner une deuxième chance, mon vieux. Je veux voir mes invités danser. Alors, tu vas jouer la dernière création de Gershwin. C'est formidable. Quelles sont les premières mesures? Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne tonalité. C'est la chanson de l'année, tu la connais même pas. Non. Pourquoi tu la joues pas, histoire de lui montrer, Mickey? Et puis tu joues tellement bien, mon chou. Pousse-toi. Ça commence très doucement. Et ensuite, ça va plus vite. On accélère le tempo. Vous savez danser, j'imagine. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez surtout pas pour Mickey. Mais où est-ce que je suis? Mickey Shensi. Qui êtes-vous? Est-ce que je vous connais? Oui, oui, tu me connais bien, Mickey. Eddie O'Hara, ton vieux copain. Eddie O'Hara. Qu'est-ce que je fous ici? Allez, toi, dis-moi ce que je fais là. Tu es exactement là où tu dois être, Mickey. Avec moi. Et surtout, vieux frère, avant toute chose, attends, laisse-moi t'accueillir parmi nous comme il se doit. Savez-vous, Mickey est parti? Oui, je crois. Il est sorti tout à l'heure en disant qu'il s'absentait pour quelque temps. Oh, il changera donc jamais. Dites-moi, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Il y a même longtemps que j'ai pas été si bien.